elle est comédienne, championne d'Europe d'improvisation. Ouais! Come on, Marino! Marie-Dominique Kilissi. Non. En fait, c'est un fake, c'est pas moi. Moi, en réalité, je m'appelle Kamaria Kulic. Et oui, c'est corse. Voici une rare photo de ma famille, de mon clan. Et quand on est corse, qu'on est une fille, la plus jeune de 3, à table, en famille, c'est simple. On nous assoit sur un tabouret défoncé. Et il y a une seule règle, tu te tais. C'est simple, tu n'existes pas. Mais à 6 ans, rébellion. Je réponds du tac au tac à ma tante. Un petit jeu de mots, un trait d'esprit, une folie, oui. Et là, tous les regards sur moi. Je me sens comme une dinde la veille de Noël. Supplice, mort par pendaison. Non. Petit rictus, sourire amusé, éclat de rire. Ma vie bascule. Tout a changé. J'existe. Je décide que l'humour sera mon arme secrète. L'humour est devenu mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie. Et je sais qu'il peut changer la vôtre aussi. Ce qui nous relie tous aujourd'hui ici, c'est notre métier de conférencier ou de maître de cérémonie. Alors je voudrais savoir, quand vous êtes sur scène, quels sont vos objectifs par rapport au public? Pourquoi vous allez sur scène? C'est quoi vos objectifs? C'est une question, hein, c'est pas rhétorique. Mettre des étoiles dans les yeux. Leur faire prendre des actions. Faire des actions. Inspirer, super. Chauffer, ok, tout ça, très bien, merci. Si. C'est par rapport au public, Josette, ouais. Alors, si vous voulez être efficace dans votre discours, vous devez absolument poser 3 piliers. C'est pas moi qui le dis, c'est Harry. Vous connaissez Harry? Aristote, oui. Bien. Ethos, pathos, logos. L'éthos, d'abord, c'est quoi? L'éthos, c'est notre crédibilité en tant que conférencier. Le pathos, c'est l'émotion qu'on va faire vivre à notre public. Le logos, la force de notre message. L'humour coche les 3 cases. Ouais, j'ai des supports hyper puissants aujourd'hui. Le premier pilier, tout d'abord. Quand on est conférencier, on doit être crédible. Alors évidemment, il faut maîtriser son sujet. Mais pas seulement. Le public doit s'identifier à nous. Il faut qu'on paraisse proche, semblable. Sauf que nous, quand on est ici, tout seul, en lumière, en hauteur, on se distingue de notre public. Et forcément, on prend la vedette à celui qui est le plus important, le public. Grâce à l'humour, je vais pouvoir me rapprocher d'eux. Grâce à l'humour, on arrive à former une équipe, je dirais même un groupe mythique et inoubliable. Un peu comme Bono et U2, Sting et Police, Dorothée et les musclés. Ouais, elle est un peu restée coincée dans les années 80. Freddie et Queen. Alors eux, ils m'apportent un message d'espoir tous les jours. Tu peux devenir une star planétaire en ayant un gros souci capillaire. L'humour, vous l'avez compris, c'est l'humain, il crée des liens. Autre chose, quand on est
sur scène, on a envie aussi de se rapprocher de son public. Le problème, c'est que quand je vous dis des choses intelligentes, des fois, on ne voit pas réagir son public. Par contre, si je fais de l'humour, tout de suite, je vous vois réagir. Je vous vois avec des étoiles plein les yeux. Je vous vois effectivement avec le regard pétillant. Un peu comme des cyclistes pendant le Tour de France qui se seraient dopés aux anabolisants. Alors moi, ça me galvanise, du coup, je mets plus d'énergie. Et du coup, forcément, vous allez être meilleur. Le deuxième pilier, c'est l'émotion que l'on fait ressentir au public. Alors évidemment, le rire, tout de suite, ça crée de l'émotion. Mais pas seulement. L'humour nous permet non seulement de rentrer en lien, mais l'humour va aussi nous permettre de gérer les tensions. Hitchcock nous dit « L'angoisse n'est pas supportable sans humour. C'est le mélange qui fait le plaisir. » Quand on est conférencier, souvent on fait du storytelling, on raconte des histoires. Et là, la tension dramatique, c'est comme une petite bête, ça monte, ça gonfle et paf, ça doit péter. Un peu comme le furoncle d'un adolescent prépubère qui sera arrivé à maturité. Le furoncle, pas l'adolescent. Je sens que vous n'avez pas compris, je vous explique. Quand vous racontez une histoire, je vais vous mettre du noir, ça va être mieux. Totale gestion des slides, voilà. Quand je vous raconte une histoire, si je vous dis que Jeannette aime Maurice et Maurice aime Jeannette, oh, ça va, ouais. Ils s'aiment, ils se marient. Ta, 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 ta. Mais on s'en cogne, nous, de leur bonheur. Non, nous, ce qui nous galvanise, c'est de voir leurs obstacles, c'est de voir les tensions, les disputes, les divorces. On est tous des voyeurs malsains qui se complaisent dans le tourment des autres. C'est ça qui nous galvanise. Les soap-opéras en sont un bon exemple. Je vous en ai déniché un qui n'est pas encore commercialisé. À mon avis, il ne le sera jamais. Et vous allez voir toute l'intensité dramatique. Assez parlé, regardons plutôt. Tout le monde n'a pas compris, c'est pas grave. Je vous propose de regarder le soap-opéra. L'action se déroule à quelque part, à un certain instant. Kimberly aime Brian. Je m'appelle Kimberly et j'aime Brian à la folie. Parce que Brian, il est brillant. Mais Brian, lui, en pince pour Brenda. Je suis Brian, j'aime montrer mes dents et j'en passe pour Brenda. Mais c'est une espèce de malade. Mais Brenda n'aime pas qu'on la pince. Eh ben non, parce que t'aimes ça, toi. Il m'a arraché les poils en plus, hein. Brenda n'a Dieu que pour Steven. Ah, Steven. Steven aime les chewing-gums. Et surtout Brandon. Yeah, j'aime le chewing-gum. Et surtout, Brandon. Mais Brandon ferait bien de Shirley son crush. Moi, j'aime le crunch. Et Florey. Crush, pas crunch, cruche. Suis Shirley, mon petit cœur. Mon petit cœur, ma peau de Jonathan. Ah! Moi, c'est Jonathan, j'en ai rien à secouer de l'autre. Moi, c'est Beverly qui me secoue le caleçon. Oh, mais quelle vulgarité! Moi, je pleure Hector. Car Hector est mort en faisant une fugue.
il allait retrouver Gertrude. Les histoires d'amour finissent mal en général. Mais c'est qui cette Gertrude? C'est moi, je suis une princesse. Oh putain! Dégueulasse! Ça va, monsieur? Monsieur? Envoyez générique! 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 Vous voyez toute l'intensité dramatique des dialogues, le jeu d'acteur exceptionnel. L'humour va nous permettre de libérer les tensions. Alors justement, que se passe-t-il dans notre tête au moment où on rigole? Je vous propose, en avant-première mondiale, une expérience immersive sur cette scène. Pour ça, je vais avoir besoin d'un volontaire. Super, je vois que vous êtes motivés. Alors, je vous rassure, en partenariat avec Sabine, j'ai mis tous vos prénoms dans l'ordinateur. Et il y en a un qui va être tiré au sort. Et vous êtes obligés de venir. Est-ce que vous avez envie? Oui! Vous ne devriez pas. Allez, je lance la roue au hasard. Attention, suspense. Et je me change pendant ce temps-là. Ah ben Jean-Philippe, ça tombe bien, viens t'installer. Ça alors, c'était pas prévu, viens vite. Installe-toi, assieds-toi, ça va pas faire mal. Alors, par contre, tu fais gaffe, c'est un prototype qui a été volé par Philippe Boulanger, il paraît que ça coûte des millions. Tu fais gaffe, voilà. Je t'ai mis ça pour pas que tu aies mal quand même. C'est bon, tiens-le, on sait jamais. Tu sais, c'est du matériel, c'est pas très... Alors, on va voir si ça marche. Voilà ce qu'il faut pas faire. Voilà, tu es jolie comme ça. Oh putain! Non, ça vaut des millions, je t'ai dit. Ok. Alors, tout va se passer là. Je vous laisse regarder et observer. Que se passe-t-il dans notre tête lorsqu'on rigole? C'est simple. Quand on rit, 4 hormones sont sécrétées. Elles se mélangent et vont faire un joyeux cocktail de joyeuseté. Et là, on a un lâcher d'hormones. Tout d'abord, nous avons la dopamine. Bonjour, je m'appelle Dop, je suis la dopamine. Oh, je suis toute excitée d'être là, de vous voir. Et go, 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 hein. Je vous pousse à l'action. Merci. Nous avons ensuite l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien. Quand on rigole, on s'attache aux autres. Les autres se rapprochent de nous. C'est malaisant, là. C'est malaisant. Merci. Nous avons enfin aussi, la sérotonine. La sérotonine, l'hormone de la sérénité. Je vous détends et je vous rends heureux quand vous riez. Et l'autre, le vieux là, il est drogué. Pardon, je suis désolée. C'était pas dans le texte. Non, en fait, c'était une image. Les drogués, c'est une image. Nous avons maintenant l'endorphine. L'endorphine, l'hormone qui vous détend et qui gère votre stress et vos douleurs. Salut, moi je suis l'hormone des sportifs. Quelques minutes du rire suffisent à... Elle est droguée, elle aussi? Mais je sais pas, mais psst, y a pas de drogué. Même pas en rêve. T'es qui toi? T'es pas beaucoup? Je suis le cortisol, l'hormone du stress. Alors, l'autre là, il est toujours content.
Ben dis donc, Jean-Philippe, c'est un peu le bordel dans ta tête quand tu rigoles. Hein. Écoutez, je vous remercie, on les applaudit bien fort. Jean-Philippe, récupère tes hormones, récupère tes hormones. Bon, vous l'avez compris, action, relaxation. C'est ce qui se passe quand vous faites de l'humour avec votre public. Hop, les lunettes. Ce sont tous des drogués, après vos spectateurs, ils en redemandent. C'est simple, l'humour permet de détendre tout le monde, et aussi vous. Du coup, vous êtes meilleurs sur scène. Nous abordons le 3e pilier. Le pilier de l'humour qui est un message cognitif. L'humour nous permet de mieux comprendre les messages, permet de mieux les retenir. Et surtout, l'humour a un avantage, c'est qu'il permet de bloquer les objections. Parce que c'est la même partie du cerveau qui gère les objections et qui analyse à un moment donné si ce que vous racontez est drôle ou pas. Excusez-moi. Votre cerveau, à un moment donné, va se bloquer sur les éléments que vous passez. Il va bloquer les objections, il bloque les questions. Du coup, votre public est plus réceptif. Par exemple, si vous avez du commercial à faire, c'est bien, vous faites un peu d'humour et pof, ça va bloquer les questions et les objections. Surtout si en parallèle, on vous passe des conneries derrière l'écran et que vous les lisez. Mais bon, moi je ne le ferai pas, ce serait de la manipulation. Hein. Vous avez compris, votre public, s'il adore, il adhère. Autre avantage de l'humour, l'humour permet de travailler sur la mémorisation. Vos messages sont mieux retenus, sont mis en avant, mais du coup, vous aussi. Des statistiques puissantes le prouvent. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un problème ? Mesdames et messieurs, le temps de gérer notre incident technique, nous vous proposons un reportage passionnant sur une grenouille à grande bouche. Un bon conférencier doit savoir se débrouiller. Ça nous arrive à tous. Là, voyez les incidents techniques. Le micro qui ne marche pas, la vidéo qui ne se lance pas. Mais grâce à l'humour, non seulement ça vous permet d'assumer, mais en plus vous rendez le public complice de vos déboires. Vous l'avez compris. Crédibilité, émotion, message. L'humour aussi, maintenant, est votre ami. J'ai fait un rêve un peu fou, celui de vous amener à mettre de l'humour dans toutes vos conférences. Alors certains le font déjà. Eh bien, allez plus loin, soyez encore plus fous. La seule limite est votre imagination. Soyez fous alliés. Soyez fous alliés avec votre public. J'ai eu un rêve un peu fou. C'est de vous présenter aujourd'hui en 18 minutes à peu près 30 outils qui ont déclenché normalement de l'humour. Alors pas forcément des fous rires, mais au moins des petits sourires ou au moins des petites pensées en disant « Tiens, ça c'est sympa ». Alors je vous propose de les revoir rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Alors pour ceux qui ont eu du mal avec plus tôt tout à l'heure, là, oui est coupé en deux, ça fait oui. Ouais, laissez tomber. Allez, rétrospective. Nous avons vu des animations palpitantes, des photos amusantes, l'autodérision. Nous avons eu des bruitages incongrus. Nous avons vu des photos décalées. J'ai utilisé l'évidence de support évident, la fausse liste, l'intrus, l'autodérision, physique et capillaire, les comparaisons amusantes, le dégoût, les sketchs, films, parodies, les déguisements, le contre-emploi, la répétition, le jeu de mots, l'allitération, l'assonance et l'autodérision, le changement de rythme, le sketch sur scène, le rythme, le contraste, le déguisement, le contre-emploi, la répétition, le jeu de mots, les statistiques, le faux incident, les slogans, les rythmes, les messages amusants et la frustration. Pourquoi la frustration ? Parce que je vous laisse une seconde pour scanner là et vous allez avoir une description de tous les outils que j'ai utilisés. Mais réellement, 1, 2, 3, c'est trop tard. Il faudra venir me voir après. Je vous avais dit, hein. J'espère vous avoir convaincu. Plus de discours sans humour. Alors ?
La petite musique, généralement, c'est la fin. Ça sent le sapin. J'ai fait un rêve un peu fou. Celui de vous amener à mettre de l'humour partout. Et mon souhait le plus cher, c'est que demain, le rire soit au conférencier, ce que le sourire est au plombier, notre marque de fabrique. Je vous remercie. One man woman show. One woman show.